Podcast Prends un break, je vous dis tous les secrets de Prends un break, man. Comment ces gens-là, j'expose la vérité, man. Comment ils sont vraiment. On reçoit deux personnalités. C'est Matt qui m'avait donné son shit, man. J'étais content de voir Matt, ça faisait un bail. Tabarnak, Lewis. Tabarnak, les gars, le look, hein? Matt parlait trop, ben les gars, c'est-tu une surprise pour vous que Matt parle beaucoup? Ou ben, la grosse bédaine. By the way, les gars de Prends un break, des handsome men. Les gars nous avaient tout préparé, on n'a rien eu besoin de faire. Il y avait des setups, les gars travaillaient, les gars, tout était prêt. La team travaillait fort. J'ai adoré mon expérience avec les boys de Prends un break. C'était vraiment le fun. Ah ouais, ça part! Château Saint-Antoine avec deux hommes complètement prestigieux. Lewis le Fou et Mathieu Pellerin. Deux streamers Twitch complètement fantasmagoriques. C'est qui le streamer le plus popping entre vous deux pour commencer? Là, en ce moment, il y a un beau hype autour de Lewis. Là, ça va se relaxer, puis je vais repartir. Ok, Non mais, il suit ça de proche, lui! Lewis va répondre! Mais je pense, parce que moi, t'étais là avant moi. Je pense qu'on s'envoie à balle un peu, non? Ben, la face, c'est qu'on se ressemble beaucoup sur des trucs, mais on est différents sur le core de qui on est chacun. Fait que c'est pas, on a des crowds beaucoup qui se... Moi, je pense qu'on devrait pas se comparer, vraiment. C'est sûr que là, ça, c'était la question, obviously, qu'elle allait te poser, cette question-là, Bing. Mais c'est pas bon de se comparer, mon gars, man, parce que ça amène de quoi d'un peu de toxique. Matt, il est insane. On en donne tous les deux. Parce que, en ce moment, c'est comme si on m'avait fait un podcast. C'est comme si moi, j'étais l'élève, lui, c'était mon maître. Ils ont mis Matt avec son élève, genre. Le nombre d'affaires que Matt m'a appris quand j'ai rentré dans la Content House, il m'a peut-être pas appris directement, genre, ben, il m'en a appris des choses, il m'en a dit des choses. Mais à quel point, moi, j'ai look up to Matt. J'ai toujours à regarder Matt avec, genre, d'en haut, genre, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. Il a toujours bien réussi. Se comparer, c'est un peu bizarre, parce que, dude, c'est genre, c'est ça, man. C'est normal, t'as moins de monde. Tu vois? L'été, c'est normal, t'as moins de monde. C'est ça, les gens sont en vacances. Des fois, le monde a des événements complètement festifs, comme ici au Château Saint-Antoine, si. Mais ça, il arrive. Mais je comprends ton mindset, parce que même si je dis ça... Honnêtement, je peux pas encore mentir, les stats m'affectent beaucoup, mais j'essaie de changer un peu. En ce moment, tu sais, je sais même pas combien de viewers on est. Tantôt, je me suis fait une note à moi-même. Tantôt, on me disait genre, yo, Lewis, man, on est 483. Puis là, j'étais comme, oh my god, ben, ça va bien à soir, je vais mettre mon nombre de viewers. Mais j'ai comme fait, je me suis doublement fait une fin. J'étais comme, non, Lewis, ça va vraiment bien, mais justement, ça change rien. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est pas important. C'est genre, je suis devant mon écran, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'aime. Puis qu'il y ait 140 ou 0 ou 10 ou whatever, ce n'est pas important. Faut pas que quand j'ai beaucoup de viewers, je fais comme, ah, les gars, on est malades! Faut que j'arrête de focus sur les chiffres. Fait que that's why. Penses-tu avoir du succès comme Matt puis aller à la table avec mon ex un jour? Big, je pensais pas avoir table avec mon ex, parce que j'ai pas d'ex encore. Ah! On va commencer par se faire un ex. Hein? on va commencer par se faire un ex. Mais passer Matt un jour, je pense que oui, man. Ben absolument, pourquoi pas. Moi, je vis une compétition avec moi-même. Si tu commences à checker les autres, c'est là que ça commence à être... That's real! Tu peux pas être en compétition avec quelqu'un qui est en compétition avec soi-même. Après ce podcast-là, j'ai eu un immense regard par rapport à moi-même pis le grind. J'étais comme big. Y a pas de compétition avec personne. Genre, shut up! La seule personne avec qui tu devrais être contre, c'est la personne dans le miroir. On m'a toujours dit ça. J'ai souvent vu ça, lu ça à quelque part. J'ai jamais compris. Mais j'étais comme big. Que tu dépasses Matt ou pas. En réalité, tu le dépasses dans quoi? T'as plus de viewers que lui? Ça n'a pas rapport. Qu'est-ce qui est mieux? T'es dans un tournoi, tu finis 3e, mais t'as tout donné, big. Tu t'es jamais autant battu avec toi-même, t'as été contre toi-même tout le long, mais t'as fini 3e? Ou quelqu'un qui finit juste premier, genre pis ça s'est fait tout seul. T'es juste premier. L'important, c'est quand tu te sens au fond de toi, man, comment tu deals avec ta compétition contre toi-même. Puis Matt m'a aidé en tabarnak à voir ça. Je suis comme, ok, mais big, je vais te dépasser, mais who gives a fuck? Tout en compétition avec toi-même, tu t'en tabarnak. That's crazy, man. Moi, je te le dis, mon accent, je pense, c'est la meilleure chose que j'ai. Avoir mon accent, je suis pas mal sûr que c'est ça, ça me rajoute de quoi. Tu sais, on prend l'exemple avec Cocotte, man. Il adore ça, le fait que, genre, c'est une Québécoise, genre. Je pense que c'est actually positif qu'on soit Québécois. En plus, on est capable de parler en anglais.
Most of people en France savent pas comment parler anglais, tabarnak. Tandis que nous, les Français sont capables de nous comprendre, puis ils aiment ce qu'on a. Puis en plus, quand on est avec des Anglais, admettons, en fin de semaine, j'allais à TwitchCon, je streamais, je rencontrais du monde en anglais, je peux faire du content puis parler en anglais, le monde dans mon chat comprend, puis on communique avec les autres. Je pense qu'au Québec, soit je suis un génie ou soit je suis un fou, je pense que c'est la meilleure place. Tu peux faire tout ce que tu veux avec n'importe qui. Tu peux être compris des Français, puis tu peux être compris des Anglais. Rendu là, mon gars, comment tu deals avec ça, par exemple? Ça, c'est dans ton camp. Mais moi, je pense que je vais rester français, mais que ça m'empêchera pas d'avoir des collabs avec du monde qui parle anglais. Je prends l'exemple de Clix, Big. C'est quoi qui m'empêche, moi, de faire à un moment donné un tournoi Fortnite avec Clix, puis je parle en anglais dans mon stream? Rien. Les gens vont vous allez me regarder quand même. Si vous me regardez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez être capable d'écouter les streams pareil, même si je parle anglais. Longtemps, on pense qu'être québécois, c'est de la grosse merde. Les Français de France ne comprennent pas. On parle pas anglais pour les anglos. Focus sur propulser son contenu puis de faire un nom. Se faire un nom, que tu te le fasses en anglais ou en France, se faire un nom, ça reste qu'il faut que tu te fasses un nom. Rendu là, quand t'as fait ton nom, tu décides comment tu rediriges tes magouilles. Mais je pense que c'est ça, man. Tu as fait combien, je sais pas si tu vas être à l'aise de répondre, tu as fait combien d'argent dans ton 52 jours que t'as pas arrêté non-stop? J'en ai déjà parlé, mais l'année passée, j'avais fait 30 000. Je suis à l'aise d'en parler parce que j'en avais déjà parlé précédemment, mais j'avais fait 30 000. Mais tu sais, il y avait du monde sur Facebook, je me rappelle, qui avait été comme... Ça fait tant de l'heure, fait que c'est... Checkez ça, Big. Personne l'a vu, je pense. On a fait un article sur moi encore. Connerie Québec. Un homme au Québec révèle combien il s'est fait sur Twitch après 52 jours. Le monde qui donne des cadeaux sur les lives, c'est juste du monde qui veut être vu de façon triste et gagner des abonnés parce qu'il donne et veut être au sommet du live en donateur. What? C'est certainement pas parce qu'il veut encourager quelqu'un qui dort ou qui fait n'importe quoi. Inconsciemment, c'est une façon de s'enrichir sur des gens désespérés sans rien demander. What the fuck is that? Vois-tu? C'est boire les commentaires de gens brisés, man. Combien tu payes par mois en câble? Netflix, Disney+, film, cinéma, pay-per-view box, UFC, Dozen, jeux vidéo, Prime, RDS, TVA Sport, etc. Il y a du monde qui regarde juste Twitch ou Kick et ça leur fait plaisir de donner 5$ par mois à leur créateur de contenu préféré. C'est certain qu'il y en a qui donnent plus que leurs moyens pour un peu d'attention. Chacun son truc. Au moins tu reçois un merci contrairement à des compagnies qui se foutent de toi. Tant mieux pour lui s'il peut, bref, il peut faire du bon cash. Paquito Davidson. What a man! What a man! L'arrêté, elle qui stream combien d'années avec 10... Il a stream combien d'années avec 10-20 viewers? Il a passé combien d'heures à faire des essais-erreurs pour développer sa chaîne? Il a réussi combien de fois à se démarquer quand une occasion s'est présentée à lui? Je suis pas son plus grand fan, mais je peux simplement respecter le travail et le dévouement de ce gars-là. À un si jeune âge, personne plonge dans ce genre de carrière risquée sans prendre de risques et Lewis le fait bien. I'm not Davis, I'm Patrick Bateman. Imaginez, tu sais, YouTube, moi, la façon que je vois ça de l'Internet, c'est une belle façon de propager une passion que tu as pour quoi que ce soit. Puis Twitch, c'est ça qui est le fun, c'est que les gens ils vont venir sur ta plateforme, sur ton channel, puis ils vont justement venir consommer ce qui toi te passionne, puis à travers le temps, à travers les années, il y a une relation qui se crée, puis les gens qui regardent ton stream, il y a des gens qui créent de la musique. C'est vrai, les gars, on me demande tout le temps, c'est casser. Qu'est-ce que tu games sur Twitch, tu fais quoi? Non. Twitch, c'est juste une plateforme que tu cliques sur live. Rendu là, tu fais ce que tu veux après, là. C'est sûr qu'à la base, c'est connu pour ça. Quand ça a commencé, tout le monde gamait, puis là, c'est plus ça, c'est genre la new wave, c'est Just Chatting IRL. Kadamo puis G7 avec Doug Saint-Louis créent du beat. Ils ont streamé ça, puis ça, j'harcèle Adamo depuis des années. Stream ça! Tu sais, le streaming, ça a arrivé de même. Là. Je veux dire, je l'ai pas tant choisi. Je streamais un peu, mais ça l'a apparu dans ma vie, mon gars, man. Puis c'est la même. Ça, par contre, je pense que je me mets à moi-même. J'ai grind en tabarnak, man, pour essayer d'avoir un stream, là. Pour essayer de percer en stream. Je suis un malade de dire que c'est arrivé de nulle part. J'ai de la misère à me tirer des fleurs à moi-même. Je suis comme, c'est arrivé out of nowhere. Big, j'ai streamé avec 0 viewer tout le temps, man. C'est fou, mais la contenance, c'était un chapitre, man. On n'est plus dans ce chapitre-là, les boys. C'est sûr que ma relation avec les boys, elle est pas terminée, mais comme, la maison, c'est terminé. J'habite plus là. C'est fini, man. J'ai mis un check là-dessus, it is over, tu sais. Lewis, dans le fond, il commençait il poussait de plus en plus. Il y avait comme 50, 75, 100 viewers.
Puis c'était un des seuls qui était comme, j'y vais full time. Je savais pas que c'est parce qu'il avait quitté l'école. Mais il y avait Oswald qui était comme, hey, lui, il pousse, on pourrait l'essayer. T'sais, il voulait faire un stage, une petite semaine, genre. Puis là, il est venu une petite semaine, puis là, cette semaine, c'était bien bon. T'sais. C'est fou, man. Non, mais sincèrement, les gars, je serais pas le gars le plus chanceux du monde, Big. D'avoir eu ces Big. Par exemple, je réalise la chance que j'ai eue, man. C'est kinda... Je pense qu'il y a pas de succès sans une partie de chance à quelque part, mais la chance se grind, mais comme... D'avoir eu Matt, Adamo, Oswald, genre... Tu sais, au départ, le core, c'était ça. Ça m'a tellement aidé, man. Avant eux, j'étais un simple streamer qui avait genre 3000 follow pis qui streamait relax. Maintenant, genre, on est à 22 000 followers. J'ai ma commu à moi, la terrifiance. J'ai un énorme bagage dans mon cerveau, man. J'ai des connaissances. J'ai une confiance en moi, man. J'ai vieilli, man. C'est magnifique. Pis là, guys... J'suis tellement... Ça fait 1000 fois que je le dis, mais je m'en bats la race! Je suis back à la maison. Je suis seul. J'ai pas de... I'm by my own, baby, man. Je suis là parce que c'est moi, man. Pis je stream ce que j'aime, pis je stream pour moi, man. Non, la première fois que j'ai vu Lewis sur Twitch, c'était 3-4 mois avant qu'il joue avec Alliance. Il faisait genre un dating show en live avec d'autres kids de 17-18 ans comme lui. C'était gênant à mort. La fille était là, elle était comme... Première fois que je vois Matt de toute ma vie, je faisais un blind date pour ceux qui suivaient à l'époque. Je le connaissais pas, je le connaissais d'OD, je savais que c'était Matt P, etc. Genre le big streamer au Québec. Il avait regardé à un moment donné en React, il m'avait méga flame, genre il riait. Puis le lendemain, je streamais Fortnite relax. On me disait genre dans le chat que on m'envoyait des clips de Matt qui riait de ma gueule pis tout, j'étais full déçu. Puis là Matt était venu sub à ma chaîne, il avait comme fait yo bro man, excuse-moi pis tout, il savait ça, ben son argent. C'est là qu'on a fait première impression moi pis lui, big. De Lewis, il est comme, parce que le monde il a envoyé des clips de moi à lui. Puis là je le vois, il fait, hey, c'était pas fin ça. Puis là j'étais comme, what the fuck, c'est pas lui qui animait? Yeah Lewis! Shadow Matt P. Si t'es là aujourd'hui, man, c'est parce que Matt P t'a traité de vidange, big. W mindset, W chat, W everything. C'est peut-être un peu une question peut-être plus immature, mais tu dis que t'as fait 30 jours en stream, tu t'as fait 52 jours en stream. Yeah. Toi, t'as une blonde ici, genre là-dedans, tu fourres-tu, genre, tu peux-tu avoir des relations sexuelles? Toi, pendant 52 jours, tu t'es pas crossé, genre, expliquez-moi. Regardez-moi la réponse de Sigma Chat de Lewis et Boys. Cette partie-là. Préparez les Sigma dans le chat. C'est ça que j'allais rajouter sur t'as Yeah. dit t'as fait une dépression après des 52 jours. Je suis comme moi, mais t'as pas eu d'affection humaine depuis Ouais, tu peux pas 52 dormir jours. avec une Ah, mais fille. les gars, tu peux pas. moi je suis focus sur le grind, big. Honnêtement, comme j'ai dit, man, je suis fucking célibataire depuis 19 ans, big. Genre moi que j'avais pas d'affection humaine, tabarnak, j'en ai pas pareil. Ouais, On mais stream ou pas. On stream ou focus pas, sur ça le change grind. pas. L'année passée, je me souviens pendant mon sabaton, j'avais dit aux gens que j'allais dormir, puis que dans la nuit, j'étais allé coucher chez une fille. Puis j'étais revenu genre à midi le lendemain, puis j'étais éclaté on stream. Puis j'avais dit que j'étais allé dormir sur le divan. Fait que genre, c'est comme en tout cas, j'avais menti un peu, mais ça n'est une bonne, tu sais. Genre, j'étais parti pendant mon live. Yep! L'histoire du divan, man, avez-vous oublié? Il s'est passé quoi quand t'es parti? Ça valait-tu le coup de partir 12 heures de temps? Je sais pas. Mais t'as déjà fait du nofap? Oh, parle-moi pas de ça! Ben moi, je fais ça. Fais-tu Moi, encore pas de là-dedans? loin, je fais la rétention. C'est là-dedans, là? Ben, Big, c'est plus contrôlé, c'est dosé. Tu sais, je fais pas des extrêmes journées, mais c'est genre une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Mais quand tu touches pas souvent, c'est meilleur, tu sais. Ouais, mais t'arrives. Ouais. Fax. Man, Moi, deux- mon gars, Daniel Sabaton, 30 jours sans me branler, mon gars. Ah ouais, ouais! Mon Mon style! style, mon chum. T'as jamais... Moi, le nofab, ça fait longtemps, mon gars, man, que j'en. un fan. Je pratiquais de ça. Puis, Big, il y a des extrêmes bienfaits, man, pour niveau dopamine. T'es plus capable d'avoir le self-control. Tu sais, le monde, il me dit, yo, Big, je me branle pas pendant une semaine. Asti, m'a parcé le mur avec ma bite, man. Mais genre. Mais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais tu sais, moi, à cette heure, après une semaine, j'ai un self-control. Asti, si je mène mon cerveau à pas penser à du sexe, la bite bande pas, là. C'est all good. Là, ma mère est pas là dans le chat, man. Nonos November, les boys! 1er novembre! Rejoignez le crew, rejoignez les rangs, baby, man. Je vous garantis, pendant tout le mois de novembre, je suis en stream. On fait le Nonos November. Vous allez pas avoir le fucking temps de vouloir vous crosser si vous voulez faire le Nonos November, les boys. Je vais être en stream chaque 6 heures. Le soir, c'est là que t'es le plus horny, mon gars, parce que t'es rendu chez vous. Tu rejoins mon stream, t'es comme, yo, là, oui, je suis tellement horny. Là, mais être comme, yo, mon grand crise de chum Snaf, t'inquiète, ça va bien aller. Focus sur mon stream en ce moment. Parle
Parle-moi, Snap. Pense à d'autres choses que la bite, man. No cap. Je vais être le porte-parole, les boys. Le capitaine. Moi, je me rends à 30 jours. Peu importe ce qui arrive, je me rends à 30 jours. Puis je vais être là, man, pour vous conseiller puis vous aider, man. C'est pas mon premier NoFap, baby. C'est pas mon premier mois. Quand on va être rendu au 27e jour, je vais être comme les boys. No stress, man. We almost there. 1er novembre, 18h. Préparez-vous, mon gars, man, pour une cérémonie d'ouverture de NoFap. Pis si tu veux faire un bon no-fap, mon gars, faut legit te unfollow des... Hey, les gars, rient de ma gueule, man.